Salut et bienvenue au 24e podcast de Accrochez vos aiguilles. Ça fait un petit moment que je n'ai pas enregistré le podcast. Et donc peut-être que je vais être un petit peu rouillée. J'espère pas quand même. Mais bon, on va le faire quand même. Hein. Que je sois rouillée ou pas, il n'y a pas de raison. Hein. Le podcast est là. C'est le 24e. Alors, depuis le 23e, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Il y a eu des messages super gentils de celles qui se demandaient est-ce que tu vas bien, ça va et tout. J'ai été vraiment touchée. Comme je dis, j'ai la chance d'avoir des gens super sympas qui suivent le podcast et j'aime beaucoup les commentaires et les échanges qu'on peut avoir. Ça, c'est vraiment ce qui donne envie de continuer. Donc, merci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 23e? Alors, peut-être que tout le monde n'a pas vu, mais je suis partie en Irlande pendant les vacances d'été. Et donc, j'ai fait un vlog. Et le vlog a eu 4 épisodes. Ça a été un petit peu long à les faire. Donc, ce qui explique aussi que le podcast s'est décalé à maintenant, pendant les vacances de la Toussaint. Mais je suis là. Donc, pour celles qui n'ont pas revu les vlogs de l'Irlande, donc je vous ai amené en voyage. Je n'ai pas montré toutes les visites qu'on a fait parce que quand même ce n'est pas une chaîne YouTube sur le tourisme. Mais j'ai montré des beaux paysages, des boutiques de laine, mes achats laineux et tout. C'est un pays qui compte apparemment plus de moutons que d'habitants. Donc voilà, les laines, ce n'est pas difficile à en trouver. Voilà. Donc pendant les vacances, là-bas, j'ai fini ce châle ici. Donc pardon, mais celles qui ont déjà vu le podcast, elles sont au courant. Donc je l'ai fini pendant les vacances. Et c'est le châle Sea and Mountain, donc enfin, je l'ai enfin fini, le patron est enfin disponible pour toutes celles qui disaient « mais j'ai hâte de la voir, j'ai hâte ». Et ben voilà, ça y est, je vous mets les liens dans la boîte de description de la vidéo. Voilà, le châle Sea and Mountain avec toutes ces histoires à raconter. Et il est sur Etsy et Ravelry. Entre deux aussi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rangé cet atelier ici. Et c'est comme ça que je suis en train de filmer dans cette position-là. Ce n'est pas une perfection, mais par rapport à ce qu'il y avait avant, et ben, je suis contente. Il est opérationnel et j'ai filmé pendant que j'ai rangé. Donc, je compte vous faire une petite vidéo pour partager mes difficultés et mes idées de rangement. Voilà. J'ai beaucoup de laine. Et puis, donc maintenant, commençons le podcast. Ma boisson chaude est là. Et commençons les podcasts, comme d'habitude, par les projets finis. Alors, je vais mélanger un petit peu tricot et crochet pour que ce ne soit pas ennuyeux pour les uns et les autres. Et donc, je vais commencer par ce top à Babugem. Quand il était en cours, hein, je l'ai déjà mentionné ici. Il est fini. Voilà. Donc, c'est un top d'été. Vous voyez, avec de la dentelle. La dentelle, on peut choisir si on met la dentelle devant ou sur le dos. Moi, j'ai choisi de laisser le dos sans dentelle et de la mettre devant parce qu'elle est tellement jolie et je ne voulais pas, pardon, il y a un fil de cheveux là, et je ne voulais pas qu'elle soit discrète. Je vois que la dentelle, voilà, ce soit le point fort du t-shirt. Il y a aussi un petit rappel de dentelle dans les petites manches. Et j'ai vu sur Ravelry que certaines personnes l'ont tricoté en manches longues. Et moi, je trouve ça intéressant parce que maintenant qu'il était fini, définitivement fini, et ben, l'avoir en manches longues, ça aurait été intéressant. Le fil, c'est un fil 100% soie de la marque portugaise Rosarios 4. Et le fil s'appelle Madragoa. Voilà. Il est très doux. Hein. Il n'est pas désagréable à tricoter parce que
Vous voyez, le fil de soie, parfois, il manque d'élasticité. Personnellement, eh ben, j'ai bien travaillé avec ce fil, il n'y a pas eu de souci. Voilà, quelque chose que je pourrais utiliser à nouveau. Voilà donc pour ce top à Baby J'aime. J'ai les tricotés surtout au retour des vacances quand j'avais déjà fini le Sea and Mountain, donc du coup je l'ai pris pour ne pas faire plein de projets en même temps. Et il a eu un petit souci. Alors, c'est que pendant mon voyage en Irlande et tous les desserts des Irlandais, j'aime bien tout goûter pendant les vacances, donc c'est un grand classique quand je voyage. Mon régime alimentaire il dérape un petit peu. Et évidemment, ben, les kilos, ils y vont avec. Et ce qui fait que quand j'ai fini mon top, et ben lui, c'est un top qui a une aisance négative, il faut le savoir déjà. Mais disons que l'aisance négative par rapport à ma nouvelle taille, elle était un petit peu plus négative. N'est-ce pas? C'est pas grave. Et donc, oui, voilà. Bon, je peux le porter, je l'ai bloqué bien et tout. Et mon échantillon, il était bon, mais je me demande si côté dentelle, ma dentelle n'était pas un petit peu plus serrée que d'autres personnes qui l'ont tricoté. J'ai un doute, voilà. Bref, bon, je peux le porter, je l'aime bien, voilà, c'est un détail ça. Ok. Alors, j'ai encore un autre projet fini au tricot, mais on va sauter pour montrer un petit projet au crochet, tout petit. Et c'est le petit oiseau. Regardez-moi ça. Cui, 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 cui. C'est le petit oiseau au crochet avec ses ailes. Il est trop mignon. C'est un projet vraiment facile, vraiment à niveau débutant. Alors, d'où est-ce qu'il vient ce patron? Je l'ai noté ici, j'ai mes notes, hein, donc si vous me voyez regarder vers le bas, c'est parce que j'ai noté les choses à vous dire. Alors, petit oiseau. Donc, c'est le patron Free Crochet Spring Chicks. Free Crochet Spring Chicks, hein, le patron. Et le site où il a été publié s'appelle Aménagerie et Menagerie of Stitches. Voilà. Donc si vous tapez ça, vous allez le trouver, le patron pour le petit oiseau. Et ben moi, j'ai utilisé pour le corps un fil Drops. Vous voyez les fils Drops Loves You. Voilà, donc à un moment donné, j'avais acheté pour faire des sacs de marché. Et c'est trop mignon, cette couleur. Je ne sais plus vous dire qu'est-ce que c'est, mais voilà, c'est dans les Drops Loves You. De toute façon, ce n'est pas... On peut le faire avec un fil plus épais ou plus fin, et sera plus grand ou plus petit. Voilà. Et ça, je l'avais fait pour poser ça dans un stand d'une association. Donc c'était pour montrer aux personnes qui seraient intéressées qu'est-ce qu'on peut faire quand on est débutant, qu'est-ce qu'on peut apprendre à faire au crochet dans un atelier de crochet. Voilà, donc ça c'était une idée, un exemple, je trouvais très adéquat pour des débutants. Voilà. Donc petit cuicui, c'est bon. Je vais vous montrer maintenant quelque chose au tricot que je suis contente d'avoir enfin fini. Hop. Alors, mon petit sac. J'ai fini mes chaussettes en coton. Alors, mes chaussettes au tricot que j'ai faites récemment, elles sont toutes un peu larges dans le pied. Vous voyez, ça danse un petit peu. Alors, pendant l'été, donc j'ai voulu tricoter des chaussettes en coton. Ah, j'aurais pu les mettre dans le bloqueur de chaussettes pour vous montrer. Attendez. Me voilà à nouveau avec mes bloqueurs de chaussettes. Ils sont beaux, hein?
En plus, ils ont mon nom là. Alors, du coup, je dis, je voulais des chaussettes qui ne soient pas grandes à mes pieds. Hein. Franchement, elles ne sont pas grandes. Hein. Pour ça, eh ben, il n'y a pas de doute. Hein. Je les ai faites vraiment petites pour qu'elles soient serrées aux pieds. Pas serrées, désagréables, vous voyez? Mais pour qu'elles ne dansent pas. Et je me disais que avec ce fil, vous voyez, c'est le fil Regia. Et ben, comme c'est un fil qui a de l'élasticité, je me disais, si en plus il est grand, ça ne fait aucun sens. Donc, j'ai voulu faire des chaussettes qui soient plus petites. Voilà. C'est mignon. Et donc, je suis contente. Bon, j'aurais voulu les finir plus tôt, pendant qu'il faisait chaud. Mais ce n'est pas grave, parce que si vous voyez, même aujourd'hui, là, je vous parle, il fait assez frais ici. Et je n'ai pas de chaussettes en laine, donc... j'aime bien les chaussettes en laine, mais je peux aussi porter des chaussettes qui ne sont pas super chaudes. Voilà, de temps à l'autre. Vous voyez? Voilà. Mes jolies chaussettes. Il a des petites erreurs en mettant dans le bloqueur. Ça se voit mieux. Donc, je tourne les erreurs vers moi. Hein, n'est-ce pas? Et je vous montre mes jolies chaussettes. Voilà. Alors, le fil, donc en fait, je n'ai pas suivi de patron, j'ai fait mon patron à moi, en me disant comme ça, je vais essayer. Si ça marche bien, et ben, je vais faire l'an prochain, pour l'été prochain, je ferai d'autres avec le même patron, enfin, avec mes instructions à moi. Et je suis contente, donc oui, l'an prochain, je pourrai continuer. Le fil, pour vous montrer, c'est le... Regia Cotton Color Tutti Frutti avec une orange. Voilà. Ah! Tombé. Voilà, donc vous connaissez hein, le Regia pour les chaussettes coton mélangé. Voilà, voilà, mes belles chaussettes. Quoi d'autre à vous montrer? Tac, tac, tac. Ah, maintenant, regardez-moi ce petit sac que j'ai fait. Je vais ranger ça ici. Un autre sac. Et celui-ci, je l'aime particulièrement. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, voilà. Donc ce sac, je l'ai fait avec des carrés au crochet. J'ai suivi le livre La Bible du crochet. Je vous ai déjà montré ici. Je peux vous mettre un lien si quelqu'un cherche un livre de référence au crochet. Donc c'était le carré numéro 5, si je ne me trompe pas. Donc j'ai fait des carrés comme ça. Alors, des quantités de chaque couleur. Si quelqu'un veut faire la même chose. Et ben, 4 écrus. 4 jaunes et 5 bleu canard. Voilà, si jamais quelqu'un veut faire à peu près la même chose. Le écru, c'est pareil, c'est le Drops Loves You. Je ne sais plus quelle épaisseur. Et les autres, ici, c'est le Quick Coton des grandes que je trouve près de chez moi, dans le commerce. J'ai fait un bord ici, vous voyez, avec le jaune, parce que j'aime beaucoup cette couleur. Et j'ai trouvé ces anses dans le commerce local aussi. Si vous voulez, je vous mets aussi un lien par rapport à l'anse que j'ai acheté au mètre. J'ai percé les petits trous ici et j'ai cousu l'anse au sac avec le fil jaune moutarde aussi. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce sac. J'ai envie d'en faire d'autres. Pas forcément avec le même carré, pas forcément, bien sûr pas les mêmes couleurs, hein, parce que je ne vais pas en avoir deux. Mais des sacs comme ça, j'en ai vraiment envie de le faire. En ce moment, je suis très carrée, très carrée. Voilà, c'est ma période où je suis très très carrée. Ok. Pendant ce temps-là, je n'ai pas amené ici dans l'atelier.
Mais j'ai aussi fait des cache-pots au crochet. Je vous mets une petite photo, donc avec un fil très épais. Je me souviens, Nova Vita, je crois. Si ça intéresse à quelqu'un, je peux mettre le lien. J'avais envie de faire un projet aussi pour montrer ce qu'on peut faire avec le crochet quand on est débutant, donc un point très simple. Et mon idée, c'était de faire des cache-pots pour faire un peu de... Comment on dit? Quand on réutilise des choses, des déchets. Alors, mon idée, c'est de prendre un pot de skyr, donc ça peut être aussi du fromage blanc ou de la faisselle, vous voyez, les choses qui viennent dans des grands pots. Et utiliser ça comme un cache-pot, on met sa plante dedans, mais comme ça fait moche, de faire un cache-pot, un sur-cache-pot au crochet, telle sorte qu'on peut utiliser ça pour nos plantes d'intérieur. Voilà. Et donc, je suis contente de mon cache-pot, je le trouve très joli. Il est dans mon salon. C'est pour ça que je ne l'ai pas amené ici, parce qu'il y a la plante dedans, vous voyez, il y a l'eau. Alors, quand c'est le pot, il y a un des cache-pots où j'utilise avec le pot de skyr à l'intérieur. Et l'autre, comme il était plus bas que le pot de skyr, ce que je fais. Vous voyez quand on achète de la crème brûlée, la crème brûlée qu'il faut mettre au four pour griller le sucre, et bien le petit pot de crème brûlée, et ben je l'ai utilisé, j'ai crocheté la base de la taille de ce pot-là. Et donc j'ai mis mon pot de plante dessus, et je mets le tout à l'intérieur du cache-pot, et aussi ça marche bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme projet fini? Ah oui, pour le sac avec les carrés, pour le joli sac là, et ben si vous ne savez pas comment faire l'assemblage d'un sac de ce genre, vous pouvez aller sur Pinterest. Il y a des schémas, vous voyez, des schémas avec des flèches qui montrent comment caser les carrés, comment les assembler. Voilà, je n'ai pas inventé ce genre de sac. Je crois que personne n'aurait dit qu'elle a inventé cette technique puisqu'elle est un peu universelle. Donc ça, c'était pour les projets finis. On va passer au projet en cours, mais je vais prendre une petite gorgée de ma boisson chaude. Je l'ai mise dans un thermos en me disant, ça devient toujours froid. Et ben du coup, comme ça, regardez, elle est vraiment chaude. Mais j'ai laissé quand même ouvert parce que sinon, c'est tellement chaud que ça brûle la bouche, n'est-ce pas? Ça, c'est mon mug. J'aime beaucoup ce mug. Parce que parfois, c'est tout ce qu'on peut dire, n'est-ce pas? C'est la vie. Parfois, on ne peut pas changer les choses. Et... on peut changer ce qu'on fait de sa vie, on peut changer nos réactions. On ne peut pas tout changer, on ne peut pas malheureusement contrôler les choses qui nous dépassent. Mais voilà. Alors, projet en cours. Est-ce que vous vous souvenez, c'est super chaud, je ne peux même pas boire. Est-ce que vous vous souvenez que avant l'été, j'étais en train de faire un jogging au tricot. Hein? C'était un patron de Knit Attitude. Alors, je ne sais pas, je fais un petit rappel parce que ça fait tellement longtemps. Hein. J'avais fait une modification pour avoir des jambes plus courtes puisque je suis une personne petite. Et du coup, ce qui fait qu'il a des diminutions pendant toute la jambe, il a des diminutions. Et elle nous conseille donc de mettre ces diminutions un peu plus rapprochées, de telle sorte à obtenir une jambe plus courte. Ce que j'ai fait, mais visiblement ma jambe n'est pas si courte que ça. Ce qui fait que le pantalon à la jambe était courte et serré assez rapidement aussi. J'ai défait mon travail jusqu'à... Je vais vous montrer. Je l'avais défait jusqu'au marqueur qui est ici. Voilà donc mon jogging. Et ici, là où il y a le marqueur, c'est... voilà. Et donc à partir d'ici, j'ai décidé de ne plus faire les diminutions rapprochées. De faire les diminutions normales comme dit dans le patron.
jusqu'en bas. Et alors, est-ce que je suis contente? Je ne suis pas encore rassurée. On va voir. Pourquoi je ne suis pas rassurée? Parce que je trouve que le haut du pantalon, au niveau des hanches, il est trop grand. Donc on verra quand j'aurai fait l'autre jambe, parce que pour l'instant, quand j'essaye le pantalon, j'ai la moitié des mailles qui sont ici dans un câble. Hein. Et peut-être qu'à ce moment-là, quand j'essaye, ça ne tombe pas très bien. Mais pour l'instant, je trouve qu'il est trop grand en haut. Après, avec mes diminutions, au niveau des cuisses, ça va. Mais que rapidement, il devient près du corps. Donc, au niveau du bas des jambes, il est vraiment comme un legging. Vous voyez, il est près de la peau. Bon, je sais que les joggings qu'on trouve dans le commerce maintenant, ils sont un peu comme ça. Hein, et le bas de la jambe, il est assez près de la jambe. Voilà. Donc, mais ce que je me dis, c'est que les modifications, je n'aurais pas dû faire de modification du tout. J'aurais dû, même si je suis petite, j'aurais dû faire la version originale. Et je me demande si côté hanche, si vraiment si je n'aurais pas dû faire une taille plus petite. Maintenant, trop tard. Après avoir défait la jambe, refait la jambe, fini la jambe, je me dis, écoute, il va rester comme ça, ce jogging. Maintenant, je vais m'attaquer à la deuxième jambe. Et puis, de toute façon, ce n'est pas un vêtement que je vais porter pour aller au restaurant. C'est un vêtement que je vais porter pour rester à la maison, pour pouvoir ouvrir la porte quand même sans être en pyjama, pour aller chercher mon courrier et revenir. Vous voyez un peu? Voilà. On verra. Mais je vous passe ça parce que je me souviens, certaines d'entre vous m'avaient dit « Ah, j'aimerais savoir la suite, si ça marche ou pas et tout. » Donc voilà, moi je dirais de ne pas faire de modification. Et dans mon cas, par exemple, j'ai ajouté 4 rangs. Après avoir fini les diminutions, donc tout en bas du pantalon, j'ai ajouté 4 rangs sans diminution, 4 rangs simples, avant de commencer les côtes. Voilà. Et le bord-côte du bas de la jambe, je n'ai pas fait de modification, j'ai fait la quantité qui a été demandée. Autre doute que j'ai par rapport à ce jogging, c'est que est-ce que je vais être contente de la laine? C'est une laine mixte, donc c'est un mélange de laine et acrylique. Et je crains que porter de l'acrylique près de la peau dans un pantalon, je n'aime pas trop le synthétique. Voilà, je ne fais pas trop confiance. Bon, je ne sais pas. Donc ce sont des questions, hein. Je partage mes questions, ce ne sont pas des verdicts, mais je suis honnête, je me pose des questions. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? Je me dis, ah, ça aurait été chouette, hein, laine et coton, un pantalon pour être près de la peau, c'est pas mal. Mais le coton, il est lourd. Bon, déjà la laine, si je ne me trompe pas, est plus lourde que l'acrylique. Le coton est plus lourd que la laine, ce qui fait que si j'avais fait un pantalon avec autant de laine, en coton et laine, il serait lourd. Ce qui fait qu'il peut se déformer. Vous voyez, ça tire vers le bas. Loi de la gravité. Et le fait qu'il y a un peu d'acrylique, ça rend plus léger. Alors, est-ce qu'il y aurait une autre solution, faire 100% en laine, mais est-ce que aussi il ne serait pas trop lourd? Voilà. Mes questions, je vous les laisse. Vous pouvez trouver des réponses et partager dans les commentaires si vous avez des idées de faire ça autrement. Sinon, projet en cours, j'ai aussi ici mon projet de carré de granit. Alors là, ça a bien avancé. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez, j'avais rempli une boîte ici avec la moitié de mes carrés. Voilà, donc là j'ai la moitié des carrés de mon kit
du kit que voici. Voilà, le kit Chippies. Donc, ici, il y a une moitié de carré. J'ai pris, maintenant, j'ai fait l'autre moitié de carré qui sont là et là-dedans. Tac, tac. Ah. Il y a tout qui tombe dans ce podcast. Hop là. Et donc, il manque encore le blocage de ces carrés ici. Je vais bloquer exactement de la même façon que j'ai bloqué déjà la première moitié. Et puis ici, donc ici j'ai le fil Moonstone que j'ai maintenant en bonne quantité. J'en ai acheté plus en Irlande, hein, parce que j'avais été un peu radine, j'avais acheté peu. Donc j'ai acheté vraiment tout ce qu'il me faut. Voilà, pour unir les carrés et faire ma belle couverture toute colorée. Ok, ok. Projet en cours, crochet, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, projet à venir. Je crois que c'est ça. Je range ça pendant que je vous parle. Donc, dans ma liste des projets à venir, je reviens vers ce qu'on avait vu dernièrement. Projet à venir. Vous vous rappelez, je voulais faire le top à mana. Sauf que le top à mana, eh ben, j'ai acheté du coton pour le faire. Et disons que faire un top en coton, ce n'est plus très d'actualité, n'est-ce pas? On est d'accord, là, il commence à faire frais. Et donc, je ne sais pas, je n'ai plus envie de travailler avec du coton. Et je me dis, le top à mana, je pourrais le faire en laine. Mais je n'ai pas réfléchi, je ne sais pas si j'ai de la laine dans la bonne quantité. Hein. J'ai plein de laine, mais on n'a jamais les bonnes quantités quand on veut faire une chose. Donc, à mana, je pense que je vais attendre la fin de l'hiver, voilà, pour l'avoir pour le printemps. Ah, ça réchauffe. Et du coup, il me reste le choix entre le top, comment ça s'appelle? Adventurous. Adventurous de Olga Putano. Je vais vous montrer. Adventitious. Donc, c'est celui-ci. Voilà, du magazine Laine Automne 2022. Et donc, le choix entre ça ou sinon le pull Traveler's End. Et je n'ai pas encore imprimé, il faut que je l'imprime, de Carol Feller. Alors, c'est pareil. Je pense que le Adventures de Olga Putano, sachant que c'est un fil très fin, et ben si je le commence maintenant, quand il sera fini, on sera en plein hiver. Et c'est un pull quand même manche courte. Donc on peut l'utiliser en layering, donc en plusieurs couches de vêtements. Mais je trouve qu'il est le plus adapté maintenant pour crocheter, pour tricoter en automne. C'est le Traveler's End qui est un pull chaud avec une laine épaisse. Je vais vous montrer la laine, elle est ici. Donc, c'est cette laine ici qui est assez épaisse. Hein. Voilà. Et ça, c'est ce qui va être le plus intéressant si je commence à le tricoter pour le finir pour l'hiver. Alors, je vais finir ma deuxième jambe de jogging. Et je vais commencer le Traveler's End. Moi, je pense que c'est la décision la plus sage possible. Et, tac, tac, tac. Il est où le couvercle? Disparu. Comment ça se fait? Non mais, où est-ce que j'ai mis le couvercle? Voilà.
Ok, donc côté tricot, projet à venir, Traveler's End. Voilà. Ah là là. Ensuite, tac, 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 tac. J'ai aussi cette laine ici. J'ai mis dans une boîte écrit un cours, vous voyez. Et ben, donc ça, c'est la ouessant de boucle laine. Et ça va devenir un beau projet au crochet. Comme vous avez pu remarquer, je suis dans une période un peu rouge, n'est-ce pas? Parce qu'ici, ce n'est pas un vrai rouge. Voilà, il est un peu moins fort que le rouge. Il a un petit ton légèrement orangé, légèrement. Hein. Et voilà, et c'est de la 100% laine, bretonne, locale, belle et magnifique. Voilà. Donc lui aussi, il va bientôt sauter dans mes crochets. Et puis, hop, hop, hop. Ah oui, alors, projet à venir aussi, j'ai rejoint un mâle et un cale. Alors, d'abord le mâle. Qu'est-ce que c'est que ce mâle? C'est un make-along. Donc, le make-along que j'ai décidé de joindre, c'est celui de Sarah, de It's a Sarah. C'est un podcast d'une dame du Pays-Bas qui fait du tricot et du crochet aussi. Et ben, je la trouve adorable. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et donc, elle a proposé ce make-along pour faire une robe en couture. Avant, mon atelier était un bazar tel que je ne pouvais pas faire de la couture. Et maintenant, je peux faire de la couture. C'est le moment. Et du coup, j'ai décidé de me coudre cette robe. Comment elle s'appelle? Hinterland. C'est la robe Hinterland. C'est un patron de So Liberated. Voilà. Donc, c'est un patron. La robe, c'est une robe, à mon sens, minimaliste. Vous savez, ces robes intemporelles. Ça me rappelle des robes que j'ai pu avoir quand j'étais enfant. Ouais, encore enfant. Et j'aime beaucoup. Ce sont des robes dans lesquelles on se sent à l'aise. Et puis, je pense que tout le monde se sent joli dans ce genre de robe. Et du coup, pour cette robe, j'ai acheté du tissu. Je vais vous montrer. Comme ça, on fait le déballage. Voilà, voilà. Donc, mon paquet. Voilà, voilà. Voyons voir qu'est-ce que c'est que ce tissu que j'ai acheté pour faire cette robe. Voilà la couleur. Vous allez dire quoi? Mais elle a encore acheté du bleu? Oui, je perds la tête. Voilà, voilà. J'ai profité, quand j'ai passé la commande, j'ai acheté le fil de la même couleur. J'aime bien les boutiques qui proposent le fil comme ça. Hein. On est sûr d'avoir la bonne couleur parce qu'eux, ils ont sélectionné. Donc, pour faire ma robe, j'ai acheté 2,9 mètres de ce tissu qui est un mélange de lin. Hein. Ce n'est pas juste 100% lin parce que malheureusement, ça coûtait cher. Hein. C'est le lin et j'adore, mais ça coûte cher. Et donc, j'ai acheté un mélange. Si ça vous intéresse, hein, je peux aussi éventuellement mettre le lien. Voilà, 2,9 mètres pour faire la robe. Avec le patron, on a 3 possibilités. On peut faire la robe en manche longue, en manche 3/4, en manche courte ou sans manche. Je vous montre le dessin. Voilà. Voilà, donc ici, manche longue, ici, manche courte et manche... Ah non, c'est l'envers. Oui, manche longue, manche courte et le sans manche, je crois que c'est celui-ci. Oui. Et là, c'était ma question, qu'est-ce que je fais et tout. Bon, ben on est déjà dans la saison froide. Et je sais que je me disais, bon, manche longue, mais le problème c'est que manche longue, quand on met des pulls ou des cardigans, parfois la manche, ça gêne un petit peu à l'intérieur. Je préfère un sous-pull. Et en plus, ce n'est pas une manche longue. Et ce n'est pas un tissu chaud, c'est un tissu qui est frais. Alors,
je me disais, ben, déjà pour ne pas que ça gêne dans la manche du pull, alors manche courte. Après, je me disais, mais manche courte, je vais avoir froid quand même si je mets un pull. Et là, je me dis, qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie de mettre mes pulls ou mes cardigans avec un sous-pull. C'est ça que j'aime. Et je peux même faire mes sous-pulls. J'ai la surjetteuse. Alors, pour porter une robe avec un sous-pull, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est manche 3/4, manche courte ou sans manche? Sans manche. Voilà. Je peux mettre un sous-pull, ma belle robe cousue main avec sans manche, comme ça, vous voyez. Et puis comme ça, sur la robe, je mettrai un cardigan, un pull tricoté ou crocheté. Et je trouve que ça va faire un joli. Voilà, donc ça, c'était la robe Hinterland Dress de So Liberated, le patron. Et en anglais, le cal de It's a Sarah, c'est en néerlandais. Par contre, j'utilise, donc comme il est sur Instagram, quand je veux lire les commentaires ou ce que les gens écrivent, j'utilise le traducteur et puis voilà, écoutez, voilà, ça marche. J'ai déjà commencé à assembler le patron, j'ai acheté le tissu, maintenant il faut assembler la partie du haut du patron, je n'ai pas encore fait ça, et puis couper le tissu. J'espère pouvoir couper ce tissu demain. Ok. Crochet à longue. Donc je me suis inscrite dans un crochet à longue et je suis absolument en retard pour mon crochet à longue. Et ça, eh ben, je ne suis pas bien fière. Donc c'est un crochet à longue pour faire une crèche au crochet. Chose que je me dis que je vais le faire depuis toujours, depuis que j'ai appris le crochet. Et donc, c'est pour ça que je me suis inscrite dans ce cal pour me dire, bah, cette fois-ci, pas d'excuses, je vais le faire. Je n'ai pas encore commencé. Donc, c'est pour ça que je le parle aussi. Comme ça, j'aurais trop la honte de ne pas le faire. Pour faire la crèche, pour ma décoration de Noël, eh ben, je vous avais montré une fois, j'ai ce livre, Les seins au crochet. Et si vous remarquez bien, on a ici Joseph, Marie, l'enfant Jésus. Et il y a aussi un ange. Hein? Ah, on ne le voit pas ici. Mais il y a un ange aussi, hein, dans le livre. Il a un petit chien aussi, mais le chien, il appartient à Saint François. Il n'y avait pas de chien dans la crèche. C'est dommage qu'on n'a pas un petit mouton. Mais ce n'est pas grave. Hein. Et puis, voilà. Donc ça, je compte faire ma crèche avec ce livre-là. Et puis, espérons que je vais vraiment finir ça pour Noël. Parce que sinon, vous pouvez me taper dessus si je ne le fais pas. Ok. Cette fois-ci, je ne vous parle pas, on ne fait pas une partie blabla avec des courses parce que je vous ai montré les laines que j'ai achetées en Irlande dans les vlogs. Alors, si vous voulez vraiment voir mes achats laineux, n'hésitez pas à aller voir les vlogs sur l'Irlande. Et comme ça, vous voyez les boutiques, les rayons, les couleurs et ce que j'ai acheté. Je suis venue vite fait de retour parce que après avoir enregistré, eh ben, j'ai été faire un tour dans une mercerie près de chez moi. Ce n'est pas qu'une mercerie, hein, c'est un magasin de loisirs créatifs qui a un rayon mercerie. Et ce magasin, il ferme ses portes. Donc, elle est en train de liquider son magasin, sa boutique. Et donc, il y a beaucoup de fils Rico, par exemple. Hein. Il y en a d'autres. Il y a un petit peu de cheval blanc aussi. Il y a quelques autres marques. Mais il y a énormément de fils Rico. Alors, je fais passer le message. Voilà, si vous cherchez des fils à prix réduit, voilà, et ben ça peut aider la boutique à finir ses stocks avant la fermeture. Et ça peut vous faire une petite réduction et profiter. Ben, c'est malheureux, une boutique qui ferme.
Mais autant qu'elle vende son stock, n'est-ce pas? Au lieu de fermer avec... qu'est-ce qu'elle va faire de toutes ces laines? Et ben, j'espère qu'elle va réussir quand même à vider son stock. Donc, j'ai fait passer ce message. Enfin, elle ne m'a pas demandé, mais j'ai demandé si elle était d'accord. Elle a dit qu'il n'y a pas de souci. Donc, dans son site web, et ben, vous pouvez retrouver tout ce qu'elle a en boutique. Et puis, si ça vous intéresse, le lien sera dans la boîte d'infos. On a fait une sortie la semaine dernière. On a été visiter le zoo de Thoiry. Est-ce que vous connaissez? Alors, c'est un zoo dans les Yvelines, 78. Et il a la particularité d'avoir une partie, entre guillemets, safari. Alors, avec des animaux en semi-liberté. Et on peut rouler en voiture, on roule très doucement. Et les animaux, on peut les observer depuis nos fenêtres, fermées, évidemment. Et c'est hyper sympa. On m'avait déjà raconté ça, que Thoiry c'était très bien, que les enfants adorent. Et je vous dis, c'est vraiment bien comme zoo. Je pense que c'est mon zoo préféré. Parce qu'on a cette partie safari avec les animaux qu'on voit par la voiture. Et puis ensuite, on a garé la voiture parce qu'on avait acheté le billet pour les deux, le safari et le zoo. Et après, on va visiter le zoo. Et le zoo, il est dans le domaine d'un château, dans un espace, vraiment, c'est un parc arboré. C'est hyper vert. On voit vraiment les animaux, ils ont beaucoup d'espace. Et ben, donc on est content aussi, voir un zoo où on a de la peine des animaux parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'espace et qu'on se demande s'ils sont heureux. Moi, je trouve que ça ne me fait pas plaisir. Mais à Thoiry, j'ai beaucoup aimé. On a passé un bon moment, on a marché toute la journée. Et du coup, je voulais finir le podcast d'aujourd'hui avec quelques images pour partager cette petite sortie avec vous. Voilà. Et je vous fais un grand bisou. Je vous laisse avec les animaux et on se voit au 25e podcast. À la prochaine fois. Ciao. Regardez les buffles là-bas qui sont très beaux. Je sais pas ce que c'est comme buffle. Elle est orange. Et ça court vite aussi. Je trouve rigolo les autruches. Je vais mettre là, hop. D'ailleurs, j'ai oublié, ça vient de quel pays les autruches? D'Australie, je crois. Je suis pas sûre, ce n'est pas fréquent, non? Ah, les mouches, elles sont agaçantes. Mignon ce truc là, tout doux. Oui, il est Très bien, vraiment petit câlin. mignon, oui. Et les autruches avec lesquelles je continue dessus. Il n'y a pas des crocodiles là dans l'eau? Tu penses il y a plein d'autruches là aussi. Pourquoi ils ont laissé les oiseaux dans l'eau? Un petit peu plus haut que le genou. Tu peux mettre un peu plus à l'horizontale. Moi, je sens que c'est taille de la Si je tends la main comme ça, je crois que je peux toucher son ventre. Mais après... Pousser les voitures. Hop, je mets là, c'est bon ou pas? Vous voulez que j'avance ou je recule? C'est bon? Ouais, c'est bon. Sinon, on sera contre-jour, ça sera moins bien. Attends, je pense. Ils ont pas montré des hérissons. Ils sont trop petits les hérissons. Mais tu sais, lequel les hérissons, tu les aurais mis. Une gros éléphant. On dirait que c'est un bébé là. Oui, il est mignon. Il a l'air tout tranquille. Pas de défense. Oh, regardez comme il est à côté de nous. Bonjour. Salut. Oh, qu'est-ce que tu prends? Non, il y a la peau tout devant, c'est pas grave. Oh, c'est trop mimi, j'aimais bien les fanfans aussi près. Oh, coucou petit éléphant.
T'es grand hein, de près, hein. De loin, on dit que tu es petit, mais en fait, regarde les ongles. Ils sont bien dessinés. Hein. Bah ouais, c'est quand même petit. Hein. Il est tout mignon. Ah, c'est un loup. Ah bon, il y a un loup? C'est sûr que c'est un ours, c'est pas autre chose. Ouais, c'est un peu. Ah, il y a un bébé. D'ailleurs, les Ah ours, oui, ça il y a mange un quoi? là dans la forêt. Et ben c'est ça que je disais, il a quelque chose qui bouge, il a quelque chose qui bouge. Est-ce qu'on peut avancer parce que là, je vois rien? Oui, avance un peu, avance. Les ours, ça mange Je quoi dis d'ailleurs? je vois plus. Il est là, avec les oreilles baissées. Top. Ah oui, il est Ah là. ouais, il est trop beau. Dommage qu'il a le soleil. Je change de place. Tu sais, quand il y a un truc d'un côté, je vais d'un côté. Quand il y a un truc de l'autre, je vais de l'autre. Regarde ici, mon petit chouchou. Tu crois que c'est un bébé? Il a pas l'air très grand, en tout cas.